Les 5 défauts de One Piece. Défaut numéro 1, pourquoi le gouvernement mondial ne bouge que maintenant? Avec les récents événements, que ce soit sur Egghead ou Elbaf, je me demande pour quelle raison le gouvernement mondial est resté inactif autant de temps. J'aimerais qu'Oda m'explique pourquoi ils n'ont jamais mené d'opération afin d'aider Luffy, parce que c'était une évidence qu'il allait devenir Joy Boy, et il y a 7 raisons qu'il explique. 1. Il a un chapeau de paille, donc le même chapeau que Joy Boy, Roger et Shanks. 2. Il a un dé dans son nom. 3. C'est le fils de dragon. 4. C'est le petit-fils de Garp. 5. Il a le Gomu Gomu no Mi comme fruit, et on a appris que le GM savait très bien quelle était sa véritable nature. 6. Les Zoans ont leur propre volonté. 7. Il a battu un grand corsaire en quelques semaines d'aventure. Et sur ces 7 raisons, 6 d'entre elles peuvent être déduites à partir de sa toute première prime. Et la non-exécution de Luffy n'est pas le seul problème. Quand on voit la surpuissance d'Imu, des chevaliers divins et des doyens, on se rend compte qu'il n'y a aucun équilibre, et par conséquent, il n'y a rien qui justifie que les empereurs soient encore en activité, et qu'ils soient même en possession des poneglyphes. Absolument rien n'empêche Imu de débarquer sur Whole Cake avec quelques chevaliers divins de se débarrasser de Big Mom et d'ensuite prendre son poneglyphe. En répétant ce schéma avec tous les empereurs, ils auraient la garantie qu'aucun pirate ne soit capable d'atteindre Laugh Tale, et donc le One Piece. Et ne venez pas me dire qu'ils ont besoin de l'équilibre mondial. Si une puissance a la possibilité de prendre le pouvoir et de dominer, il va le faire, et même si ce n'est pas le cas pour une quelconque raison farfelue, rien ne les empêche de s'emparer des poneglyphes et de détruire toutes ces copies, ainsi que les membres d'équipage capables de les lire. Défaut numéro 2, le manque de tension. En mettant de côté les incohérences, le plus grand problème de One Piece reste le manque de tension qui est lié au refus d'Oda de tuer certains personnages importants. Pour mieux vous faire comprendre en quoi c'est un problème, on va prendre pour exemple les événements actuels. Il y a Imu qui est censé être le plus grand antagoniste du manga, mais tu sais très bien qu'elle va avoir aucune conséquence négative sur l'équipage, donc pour quelle raison je devrais être hypé par sa présence? Et personnellement je n'ai aucun problème avec tous ses pouvoirs démoniaques, c'est simplement que ce personnage n'a aucune aura, parce que je sais qu'elle ne va rien faire. Et pour en revenir sur le manque de tension, comment tu peux prendre du plaisir à suivre un arc si tu sais pertinemment que les personnages ne courent aucun danger? Et quand il n'y a pas de tension, la seule manière pour pallier à ce problème c'est en développant les personnages.